Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. J'ai un iPhone 11 où l'écran de devant est bien cassé, donc là il y a les cristaux liquides qui ont coulé à l'intérieur. On voit les taches noires, voilà. Des traits verticaux aussi qui apparaissent sur l'écran et bien sûr, bah, la vitre qui est fissurée, un peu de partout. Le châssis, il est légèrement incurvé, alors c'est très léger, voilà. Après, donc c'est pour la vitre arrière, ça bon, ça sera incurvé un peu avec le châssis et du coup, bah, la vitre arrière aussi qu'il faut changer donc voilà, pourtant bon, c'était protégé dans la coque, une coque Rhino Shield mais bon après, bon, au moins déjà il y avait la coque, ça limite un peu la casse, heu, mais bon, bah, il y a en tout cas, il y a pas mal de morceaux qui sont enlevés et je sais pas si c'est un compatible ou un d'origine. Heu, j'ai un peu de doute, mais bon. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer d'abord par, l'écran. Attends. Oui, je vais commencer par l'écran et je terminerai par la vitre arrière. Hop, donc c'est parti. Donc là, je dévisse les 2 vis Pentalobe, ouais, qui maintiennent, l'écran pour plus qu'il se soulève du bas vers le haut. Donc avec mon tournevis Pentalobe, voilà. Une fois que c'est dévissé, je prends ma lame, donc le Isizamo, je la passe entre le châssis et la vitre de l'iPhone. Voilà, et je viens faire levier sur tout le contour pour déboîter l'écran du châssis. Voilà. Donc pareil, hein, toutes les pièces, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Donc écran, les vitres arrière, voilà, et les autres pièces. Tac. Donc là, c'est déboîté. S'il y a des bouts de joints qui partent, vous essayez d'en enlever le minimum. Voilà. Sinon, de toute façon, le joint d'étanchéité, il est fourni avec l'écran. Si vraiment il y a trop de gros morceaux qui sont enlevés. Hop. Donc là, en premier lieu, je dévisse la plaque métallique qui maintient la nappe de la batterie pour plus qu'il y ait de courant qui passe à l'intérieur. Et je vois qu'il y a un vis qui s'est dévissé. Je sais pas si c'est un vis de la carte mère. Bon. En tout cas, c'est soit un reconditionné, soit il a déjà été réparé. Il y a des logos sur les nappes de l'écran. Ah, ça a pris un peu l'eau. Je pense sous l'humidité. Là, on voit ici des traces d'oxydation. Donc, tu vois du liquide, de l'eau ou autre. Voilà. Donc là, je dévisse la plaque métallique qui maintient les nappes de l'écran et la nappe de l'écouteur interne. Donc, c'est maintenu par des vis Tri-Wing. Ils ont tous la même taille. Voilà. Je la plaque, je la mets de côté. J'enlève les deux nappes de l'écran, la nappe de l'écouteur interne. Voilà. Avec mon ciseau, je viens couper le joint d'étanchéité. Là, je vais vérifier si il y a encore. Non, il n'y a pas de vis. Ah, s'il y a un vis. Mais est-ce que... Aïe, il est passé où? Alors, en tout cas, ouais, ça a pris pas mal l'humidité. Je vais tester. Je vais le mettre là, on va voir si ça passe, si ça tient. Oui, ça a l'air de passer. Bon, bah, écoute, on va le mettre là. Bon, il y a pas mal de vis qui se sont dévissées. Je pense que c'est peut-être avec les chocs, hein. Les chocs.
Ça va vite, très très vite. Voilà, le châssis, je le mets de côté. Je vais récupérer la nappe de l'écouteur interne. Donc maintenu par 4 vis. Le vis en haut à gauche, c'est un vis tri-wing. Voilà, donc il faut le tournevis tri-wing. Et après, les 3 autres vis, c'est des vis cruciformes. Hop, ça, c'est un vis sur le côté, c'est pareil. Ils sont déjà installés sur le nouvel écran. Voilà. Donc là, avec ma pince de précision, je soulève l'écouteur interne. Tout doucement. Voilà. Je passe en dessous de la nappe pour venir la décoller. Nickel. Et du coup, l'écran, c'est bon. On a terminé. Je vais juste regarder c'est quoi comme écran. Incel, d'accord. Incel 26, je sais pas. D'accord. Hop, ça, l'ancien écran désossé. Je prends le nouvel écran. Hop. Alors, je vais pas le mettre là-dessus. Je vais le mettre sur celui-là. Voilà. Là, j'enlève les protections voilà, pour éviter de salir avec les dos. Et je fais le chemin inverse. Donc là, je remets la nappe de l'écouteur interne. Donc il fait aussi capteur de lumière, capteur de proximité, capteur de réduction de bruit. Voilà, je rabats l'écouteur interne par-dessus et je remets les 4 vis. Donc là, je remets le premier vis en haut à gauche, tri-wing. Voilà, et suivi des 3 autres vis cruciformes. En bas à gauche, en bas à droite et en haut à droite. Voilà. Hop. Et le dernier. Et hop. Donc là, l'écran, il est remonté. Maintenant, je vais vérifier les coins du châssis, voir s'il n'y a pas du coup des morceaux de verre, même des vis qui traînent. Parce que quand je vais remboîter l'écran, s'il y a quelque chose, ça va casser l'écran. Donc ça, c'est une étape à ne pas négliger. On se dit, c'est bon, ça roule. Mais en fait, non, ça ne roule pas s'il y a quelque chose qui bloque le passage. De manière entravée l'écran. Voilà. Allez, je remets l'écran. Donc là, je reconnecte les 2 nappes de l'écran. Une. Et 2. Voilà. J'ai reconnecté la nappe de la batterie. Donc là, je remets les vis tri-wing. Et 2, 1. Hop. Et 2, 2. J'avais le projet de faire du reconditionnement d'iPhone, donc de racheter des iPhones, de les reconditionner, puis de les revendre. Et je voulais faire ça, du coup, au départ, je voulais faire ça.
Et du coup, bah, je voulais le filmer en format vidéo, en format YouTube. Voilà, parce que je trouve ça pas mal. Voir comment ça se passe, on va dire le reconditionnement entre guillemets. Donc le rachat d'un iPhone cassé. Puis après, de le tester, de faire un diagnostic, vérifier, enfin, c'est quoi qui a changé, de tout tester, de le réparer. Une fois que tout est réparé, et de le mettre en vente. Voilà. Bon, je trouvais ça sympa. De toute façon, c'était dans mon projet de faire ça, faire du reconditionnement. Donc voilà, du rachat d'iPhone cassé pour les remettre à neuf et puis de les revendre. Et je voulais le faire, vous suivez les étapes. Les étapes, voilà. Je trouve ça pas mal. Hop. Voilà. Hop. Là, j'ai remonté l'écran. Enfin, j'ai remis tous les vis de l'écran. Il me restera juste les deux vis pointe à lobe. Je commence par le haut pour emboîter. Ensuite, les côtés. Voilà. Tac. Une fois que les côtés sont faits, voilà, bon, son châssis, bon. Bon. Ça passe, ça passe. Bon, son châssis, il est un peu fatigué, mais bon. Voilà, je remboîte, je remets les deux derniers vis, donc les deux vis peintes à lobe, pour plus qu'ils se soulèvent du bas vers le haut. Enfin, en tout cas, comme ça. Voilà. Tac. Du coup, pour plus qu'il se soulève sur le bas, du coup. Voilà. Je rallume le téléphone, je vais faire un test, vérifier si tout est bon, et puis après, je vais faire la vitre arrière, où je pense que ça va aller relativement facilement, si tout se passe bien, et que les opercules ne tombent pas, si c'est un châssis compatible. Voilà. En tout cas, c'est bien propre. C'est bien propre. Alors, est-ce que iPhone urgence? Ok. Ça fonctionne. Nickel. Tac. Et allez, c'est parti pour la vitre arrière. Tac. Alors, je vais remettre ça pour pas venir abîmer la vitre. Alors. Donc là, je le mets dans la machine de serrage. Voilà, pour plus qu'il bouge. Moi, ça me facilite la réparation. Ça, je remets sur le côté pour l'instant. Mes gants pour plus de sécurité. La machine de serrage, je la prépare, comme ça elle est prête. Elle est là. Ça, j'enlève. Tac. Voilà. Je prépare la colle. Voilà. Mon deuxième gant. Et c'est parti pour la vitre arrière. Donc il me faut mes deux lames. Ma lame large et ma lame fine. Ça, du coup, je peux ranger. Je peux ranger. Ça aussi. Ça, je vais garder au cas où. Ça, je peux ranger. Et ça, je laisse de côté. Des lingettes. Des serviettes microfibres. Mon décapeur thermique est en avant. Donc là, hop, je viens chauffer. Je vois comment ça s'enlève. Voilà, ça s'enlève relativement facilement.
s'enlève relativement facilement. Ouais, ouais. Donc là, les morceaux de verre s'enlèvent très facilement. Là, il y a la plaque qui rentre un peu à l'intérieur. Bah, ça, c'est dû au choc. Ouais. Donc, juste ça qui me gêne un peu. Parce que là, la plaque, du coup, elle va venir se recroqueviller sur elle-même. Et quand je vais poser la nouvelle vitre, ça va peut-être forcer un peu plus sur la vitre. Mais bon, ça va, ça reste léger, je pense. Alors là, il y a l'opercule de la caméra qui s'affaisse. Donc je vais le remettre, je pense. Ouais. Je vais le remettre. Ouais, ouais. Je vais lui remettre un. Ouh là là, ça s'enlève. Ouh là 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 là. C'est du compatible. C'est du compatible. Oui, ouais, ouais, c'est du compatible. Ça. Ouais. Tac. Je vais lui remettre un anneau en caoutchouc là. Je vais lui remettre un anneau. Un certain plastique. Alors est-ce que je vais. Voilà. De toute façon, c'est déjà tout décollé. Est-ce que je vais pouvoir, sans casser la vitre, parce que là, si je casse la vitre, je vais déboîter quelque chose, je sens. Vu que là, c'est. Comment vais-je faire? Je sais. Je vais attraper ça là comme ça. Je vais le baisser un maximum et je vais essayer de le venir sortir comme ça. Voilà. Voilà. Alors, il y a ça qui est venu. Alors, je vais vous prendre un menu. Je vais vous prendre un menu. Tac, tac, tac. Voilà, là, je suis en train d'enlever le petit scotch qu'il y a autour du cache anti-poussière. C'est pas grave s'il n'y en a plus. De toute façon, c'est la vitre qui le tient. Donc, c'est pas bien grave. Tac. Alors, je vais faire un petit dépoussiérage. Voilà, donc là, à côté, en fait, ça, je prends ça. Je prends la machine. Et je vais retourner, en fait, la machine de serrage pour enlever tous les morceaux de verre. Voilà, pour que je travaille, j'essaie de travailler proprement. Voilà. Tac. Alors, là, du coup, vu que il y a quasiment rien du tout. Alors, lui aussi, il tombe, d'accord. Donc là, je vais mettre deux anneaux en caoutchouc, là, de cercle, là. Deux cerceaux en caoutchouc, ouais, tac, tac, tac. Ça. Je vais venir frotter après avec l'isopropanol. De toute façon, tout est enlevé. Bon, bah, ça facilite un peu.
Tac. Bon, bah, c'est quasiment fini. Je vais passer un coup de pince sur le côté, tout le long, voir s'il n'y a pas, on sait jamais, des fois des tout petits morceaux de verre qui traînent. Là, ça permet de les enlever. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y en a pas. Ah, ouais, il y en a un tout petit là qui traîne. Voilà. Alors, j'ai vu. Est-ce que c'est de la saleté ou est-ce que c'est un morceau de verre? Non, c'est de la saleté. Voilà, un petit dernier coup. Voilà. Tac. Est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que je peux l'enlever? Ouais. Non, pas tout de suite. Je vais enlever mes gants par contre. Là, je reprends ça. Donc ça, c'est le cal pour le cache anti-poussière pour le micro. Et si je dis pas de bêtises... Si je dis pas de bêtises, ça va comme ça. Oui, ça va comme ça. Voilà. Ensuite, je prends le cache anti-poussière qui est bien du coup dépoussiéré. Je le remets par-dessus. Voilà. Là, c'est bon. Et là, du coup, maintenant, je prends ma nouvelle vitre. Donc, la nouvelle vitre que vous pouvez trouver sur mon site internet, repairiphone.com. Donc, c'est des vitres arrière à gros trous, donc qui prennent pile la place pour les opercules de la caméra. Voilà. Et donc, il y a du scotch double face sur le contour. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. C'est pas grave. De toute façon, pour le coller, c'est avec la T8000. Voilà. Voilà, tout simplement. Pour le coller, c'est avec la T8000. Même s'il n'y a pas les stickers, le scotch double face, c'est pas grave. Et puis, voilà, on va dire les stickers, c'est un plus. S'ils y sont, c'est un plus. S'ils y sont pas, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Donc là, il faut que je remette les anneaux en métal, les anneaux en caoutchouc, là, les cercles en caoutchouc, pour venir rehausser. Pour que je puisse rehausser les anneaux, du châssis de l'iPhone. What? Oh là. What's going on here? Alors, comment vais-je faire? Je l'ai mal emboîté. Ah, voilà. Faut le faire avec deux, sinon ça va pas. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai rehaussé le premier. Je fais pareil avec le deuxième. Je viens le rehausser. Tac. Tout simplement. Voilà. Voilà.
Tac. Voilà, ça c'est bon. Ouf. Le cache anti-poussière, il est tombé. J'espère qu'avec ma tête, on voit bien. Je sais pas si je passe devant la caméra. Ça, du coup, c'est bon. On a plus besoin. Hop. La colle. Faut que je l'enlève de la machine de serrage. Voilà, on en a plus besoin. Je peux ranger. Ensuite, il faut que je mette la deuxième machine de serrage à côté de moi. Tac. Un dernier coup de soufflette. Voilà. Et en avant Gengang. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Ok. Voilà, et donc là, pour la colle, en fait, j'essaye, pareil, hein, d'en mettre uniformément. Voilà, pour que si la vitre elle revient à se casser, eh bien, les morceaux de verre vont bien rester collés au châssis de l'iPhone. Voilà, comme ça, au moins, ça va éviter que l'humidité, voilà, au moins l'humidité, la poussière rentre à l'intérieur. Voilà, ça limite les dégâts. Et puis c'est pour éviter aussi que ça s'effrite en 1000 morceaux. Voilà. Voilà. Tac. La TMI. C'est bon. Je la mets de côté. Maintenant, je prends la nouvelle vitre et je viens, voilà, la positionner comme il faut sur le châssis et je viens tout simplement l'emboîter. On va vérifier que tout passe bien de partout. Nickel. Je regarde de profil. C'est bon, c'est bon et c'est bon. Voilà. Bon, après, la caméra elle bouge un peu. Bon. Après ça, son châssis, bon, il est un peu incurvé. Et puis, bon, il y a la plaque qui est un peu cabossée. Bon, il y a pas mal de choses qui se jouent. Tac, c'est tout bon. Et maintenant, je la mets dans la machine de serrage. Et c'est tout bon pour le changement de vitre arrière, du coup, pour l'iPhone 11. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'est tout bon donc, pour le changement de vitre arrière pour l'iPhone 11, ainsi que l'écran. Et puis, vous pouvez retrouver toutes mes pièces sur mon site internet, repariphone.com. Vous pouvez aussi m'envoyer votre téléphone par voie postale. C'est sur le site internet. En bas de page, j'envoie mon iPhone en réparation. Voilà, si vous voulez me l'envoyer pour que je le répare et puis après je vous le renvoie. Voilà, ça il passera en vidéo le téléphone, la vidéo, il passera en vidéo le téléphone. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!